Ce 14 février, partout dans le monde, on célèbre la fête des amoureux. Autrement dit, la Saint-Valentin. Valentin était un prêtre qui célébrait les mariages en cachette après que l'empereur romain Claude II ait interdit ce sacrement au IIIe siècle. Alors, quel est le sens de la fête de Saint-Valentin? Je vais commencer par la signification du mariage catholique. Celui-ci se définit comme l'union d'un homme et d'une femme qui s'aiment mutuellement ou de manière réciproque. Alors, il a été empêché la célébration de ce sacrement qui est d'une importance instituée par le Christ lui-même et que l'occupant romain empêchait ses soldats de pouvoir se marier et être au service de l'armée. Alors, Saint-Valentin va prôner le mariage ou les mariages dans la discrétion. Donc, il appelait les couples et les mariait discrètement. Et au XVe siècle, le pape Alexandre VI va le nommer comme patron des amoureux. Et quand on parle d'amoureux, c'est ceux-là qui s'aiment mutuellement et qui veulent mener une vie commune. Alors cette institution fait que la date également par ce pape du 14 février est retenue pour la célébration des amoureux. On dit l'homme est relationnel, l'homme est appelé à vivre en communion et à vivre en communauté. Donc vivre en communauté, cela veut dire que déjà à travers le mariage, la communion est vécue et à travers également le mariage, la communion est vécue de manière à pouvoir constituer une communauté à travers la famille qui constitue une église domestique. Alors en quelques mots ramassés, c'est ce que je puisse concrètement définir, dire de la fête de Saint-Valentin. La paroisse Saint-Benoît de Néma a sa manière particulière de célébrer la fête des amoureux. Alors la célébration sera vécue en deux temps. Nous avons commencé par le spirituel à travers la célébration eucharistique à la paroisse où nous invitons tous les paroissiens à venir prendre part à cette messe où nous allons non seulement prier pour les couples mais également pour tout homme qui est appelé à être amour, qui est appelé à aimer, qui est appelé également à trouver un partenaire pour vivre cet amour en acte et en vérité. Voilà. Au-delà de cet aspect spirituel, la paroisse, dans la quête ou la recherche des moyens financiers, par une heureuse coïncidence, va célébrer la Saint-Valentin au niveau de l'aumônerie à travers le dîner paroissial qui est annuel. Alors cette célébration va permettre également de valoriser l'amour, qui est une vertu, non seulement une vertu, mais l'amour conjugal, l'amour en toutes ces personnes qui sont appelées à s'aimer les uns les autres et à constituer un foyer aujourd'hui ou demain. Alors, ce serait véritablement dans l'ambiance familiale, dans l'ambiance festive, mais dans l'ambiance de communion fraternelle. Contrairement à certains, Abbé Brice Calamo soutient que tout le monde peut célébrer la Saint-Valentin, y compris les célibataires ainsi que les jeunes. Mais par contre, certains jeunes ne s'intéressent pas à cette fête. Mais il est permis parce que c'est une fête commune. En nous-mêmes, nous avons les semences de l'amour. Voilà. Et quelque part, on pourrait même définir l'amoureux comme celui qui aime et qui n'est pas aimé, alors que nous sommes appelés à aimer tout le monde. Voilà. Alors cette définition, je crois que je ne sais pas là où je l'ai lu, mais cela veut dire que la fête des amoureux, c'est quelque part permettre aux gens qui n'ont pas la possibilité d'être aimés en ce sens-là. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes tous des humains, il n'est pas évident qu'on puisse nous aimer les uns les autres. Voilà. Que l'amour se trouve dans les petites attentions, les sourires partagés et les moments sincères, la Saint-Valentin, c'est bien plus qu'une célébration des couples, c'est l'occasion de célébrer l'amour sous toutes ses formes.